Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, réunion de gala ce week-end sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Comme vous le savez, dimanche aura lieu le prix d'Amérique. En attendant, ce samedi, le prix du Luxembourg tiendra le haut de l'affiche, une épreuve estampillée groupe 3, avec comme chaque année des étrangers ambitieux au départ de cette compétition. Ils sont 17, un exercice de vitesse, 2100 mètres autostart. Voici ma sélection. J'ai retenu en tête le 14 Triote de Fellière, une jument qui a toujours été tenue en estime et ménagée par son mentor Jean-Paul Marmion. Elle réalise un excellent meeting, en atteste ses dernières tentatives où elle a collectionné victoire et podium. Une nouvelle fois, elle devrait défendre chèrement ses chances. C'est vrai qu'elle a un numéro en deuxième ligne, mais elle l'a déjà bien fait dans ce genre de configuration. À mon avis, seul ce numéro en deuxième ligne et un mauvais parcours peut l'empêcher de lutter pour le succès. Je lui poserai le numéro 6, Juggleface. À mon avis, c'est son plus sérieux adversaire. Un concurrent suédois que l'on connaît bien en France. Il a remporté le prix Jean Dumouche, une épreuve de même facture, un groupe 3 avant de se classer 6e du prix de Belgique. Auparavant, avant le Jean Dumouche, il s'était fait remarquer par sa fin de course. C'est un cheval qui aura l'avantage de partir au premier échelon. Et à mon avis, en première ligne, pardon, derrière la voiture. Et à mon avis, dans cette épreuve, il peut faire souffrir plus d'un de nos tricolores. Le numéro 15, Naldanov, également une jument de grande classe. Malheureusement, elle compromet souvent ses chances au départ, notamment au départ volté. Elle est beaucoup mieux au départ lancée, donc l'autostart va l'aider. Sachez également que son numéro en deuxième ligne ne sera pas vraiment un souci, car elle c'est surtout une attentiste. Le rythme soutenu va avantager ses intérêts. Dans ces conditions, elle devrait tracer une nouvelle fois une fin de course dont elle a le secret. À mon avis, elle peut venir corser les rapports et pourquoi pas venir inquiéter les deux précédents cités. Le 12, Nahar, un cheval que l'on connaît bien en France, un autre concurrent suédois. Sachez qu'il compte déjà 6 participations dans les quintets, 2 victoires et 2 places, c'est pas mal du tout. Ce cheval, à mon avis, a largement les moyens de jouer un bon rôle dans ce lot, d'autant qu'il se peut se targuer d'un chrono du non 6 sur ce parcours. C'était l'an dernier. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 4 Quinoa du Gers qui a 9 ans, conserve de Borest, et à mon avis sur ce tracé à sa convenance il peut en faire souffrir plus d'un. Le 7 Prince du Verger, il a été sur la brèche toute l'année, notamment dans le GNT, mais il est toujours un gambe lui aussi, toujours vaillant comme en atteste ses dernières sorties hivernales. Et dans ce lot, avec ce bel engagement confié à Eric Raffin, il pourrait prendre une place une nouvelle fois. Le numéro 17, Sud, un cheval de qualité qui possède à mon avis le potentiel pour épingler une course comme celle-ci. Malheureusement, il n'a pas été épargné par les ennuis de santé. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Il faut commencer à le suivre, c'est un bon cheval. Xavier Fontaine fait du bon travail avec lui, il le confie ici à David Thomain. Méfiance, le cheval peut refaire parler de lui et ce à belle cote. Je terminerai avec le numéro 1, Son Alzan, un cheval que l'on connaît bien à ce niveau de compétition. Il est capable de prendre la direction des opérations. En tout cas, son numéro 1, pour lui qui s'est déboulé, ne sera pas vraiment un souci. Il va se faire emmener et devrait bénéficier d'un bon parcours en dedans. Et à mon avis, à ce petit jeu-là, il peut pourquoi pas conserver une belle place. Pour les regrets ou en canon partant, je citerai le numéro 11, Quickvirville, qui doit partir en deuxième ligne. Mais attention, c'est un cheval de qualité, surtout confirmé sur ce genre de parcours. Un résumé chiffré, 14 et 6, mes deux ses préférés. Les deux bases, Triote de Fellière, Juggleface. Ensuite le 15, le 12, le 4, le 3, le 17, hélas. Concernant les informations à Pau en Réunion 2, sachez que dans la 4e, Pascal Journiac présente 2 chevaux. Le 404 Carabifly, qui reste sur une excellente deuxième place sur ce cross palois. Une confirmation est attendue, le cheval trouve un lot dans ses cordes. Concernant le 401 Calazan, c'est vrai qu'il porte du poids, mais attention, il est loin d'être hors d'affaire. Ces 2 chevaux sont capables de terminer sur le podium. 404, 401. Dans la 4e, l'opposition, sans doute le 402 Rouen, qui vient de se classer 2e sur le cross palois. 404, 401 et 402. Dans la 5e, la suivante, je trouve que le 502 Vachti affronte des adversaires largement à sa portée. Son mentor, Michael Desangles, a déniché un engagement sur mesure. Le cheval décevrait en ne s'imposant pas dans ce lot. Le 502 Vachti. Dans la 6e désormais, j'aime beaucoup le 602 Ramique du Grain, je suis confiant, le cheval est proche de sa course, en tout cas il est confirmé dans ce genre de catégorie, le steep ne lui pose pas de problème, c'est un bon sauteur et ici l'occasion lui est donnée de s'imposer. Le 602 Uramique de Grain qui trouve un lot dans ses cordes. L'opposition, je me méfierais du 607 Utiepi qui s'était classé bon 2e sur les Paloises le mois dernier, gare à ses débuts sur le steeplechase, tout comme attention également au 606 Uppsala Collonges qui avait montré une certaine qualité en plat, qui débute ici sur le steeplechase, une discipline qui devrait l'avantager. Donc Uppsala Collonges peut parfaitement compléter le podium. 607, 606 et ma sélection le 602 Uramique de Grain. Donc course ciblée pour ce samedi 26 janvier à Pau, Réunion 2, la 4e, la 5e et la 6e avec des coups de cœur 404,
502 et 602 pour d'éventuels jeux simples. Bon jeu à tous, bon week-end et à demain pour une nouvelle émission, celle du Prix d'Amérique. Très bon jeu à tous, bon week-end et à bientôt.